Konjaku. Bonjour à tous. En préparation du séminaire de saké qui aura lieu à la fin du mois, je vous propose aujourd'hui de découvrir ce saké qui vient de la région de Mino. Alors Mino, c'est une ville qui est surtout connue pour son papier, le fameux papier washi, papier japonais s'il en est, classé au patrimoine de l'humanité. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vous invite à la découvrir pour en savoir un petit peu plus dessus. Et donc cette ville est restée très traditionnelle et vraiment orientée vers la production du papier washi depuis 1300 ans. Il y a un super musée à visiter d'ailleurs juste à côté qui est très intéressante. Et puis le centre-ville est resté très traditionnel. On y trouve encore des rues qui sont identiques à la période Edo. Donc on parle du Moyen-Âge japonais, 18e siècle. Et d'ailleurs, la brasserie qui nous intéresse aujourd'hui, la brasserie Kosaka, remonte à cette période puisque le certificat autorisant l'ouverture d'une brasserie avait été alloué à la famille Kosaka à l'époque par Tokugawa durant la période Edo. Donc cette brasserie existe depuis 1772 et nous en sommes aujourd'hui à la 12e génération. Donc c'est monsieur Kosaka Yoshinori qui la gère de main de maître, en ayant un souci très particulier à conserver des techniques très traditionnelles dans la réalisation de ses sakés. Et le toji qui travaille pour lui, donc le brasseur qui travaille pour lui, monsieur Atano Hiroshi, a réalisé ce saké qui s'appelle donc Yakushun. Et il s'agit d'un Junmai Ginjo. Et bien en fait ce saké est intéressant, en particulier certainement par l'usage de cette levure particulière, la levure 701. Et ça nous donne un saké vraiment aromatique, dont je voulais vous parler aujourd'hui très rapidement. Donc si on observe la couleur du saké, on voit qu'on a affaire à un jaune pâle, très léger. En matière d'alcool, on est à peu près à 17 degrés. Donc ça reste un saké un peu fort, mais dans la norme. Mais c'est surtout le côté aromatique qui est très intéressant. On ressent encore le riz qui est présent, mais il y a d'autres arômes vraiment riches. Ça donne un saké qui est un petit peu gras. Ce qui est plutôt une chose intéressante si on veut l'accorder avec certains plats, même occidentaux. Et je vous propose d'en savoir plus sur ce saké en nous rejoignant justement durant ce séminaire qui aura lieu le 28 février. Bonne journée!